Une bonne intrigue, qu'est-ce que c'est pour un polar? Une bonne intrigue, de mon point de vue, et là je vais évidemment m'appuyer sur mon dernier roman, en espérant que la cause que je défends soit juste, c'est déjà au départ une histoire forte, une histoire réaliste, donc si possible un fait réel, ou à la base quelque chose qui s'est vraiment passé, une histoire sur laquelle l'auteur va construire une fiction, va amener sa propre fantaisie, son imaginaire. Une bonne intrigue, normalement, on ne doit absolument pas voir venir tous les éléments que l'auteur va s'appliquer à glisser comme ça, à injecter, broder, sculpter, comme vous voulez, dans l'intrigue. Une bonne intrigue, c'est surtout de bons personnages qui vont faire tenir les choses. C'est ce qui se révèle en filigrane. Une bonne intrigue, c'est peut-être un investissement très important personnel de l'auteur, c'est-à-dire donner de soi, de l'intime, révéler des choses de soi en les grimant évidemment pour que vous ne puissiez pas les saisir. Je pense à John le Carré par exemple, qui s'appuyait beaucoup sur des scènes vécues dans sa propre famille, sur des rencontres, et pour donner de la crédibilité à son histoire. Et une intrigue ne tient que si elle est crédible. C'est pas en allant copier des scénarios de mauvaises séries ou de très bonnes séries télé qu'on est romancier. C'est pas en copiant non plus les autres, mais en s'inspirant, évidemment. L'inspiration, c'est ce qui est à la base de toute œuvre littéraire. Hemingway s'inspirait lui aussi de romanciers, David Vann. Voilà, on se lit, on s'apprend, on s'enrichit les uns les autres, mais une bonne intrigue, c'est jamais celle qu'on va piquer au voisin.